Yo, salut tout le monde, c'est Massila. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment gagner un maximum de points sur la nouvelle map de MrBeast. En effet, la map vient de sortir et on a jusqu'à samedi pour essayer de savoir les meilleures techniques et de gagner un maximum de points sur la map. En effet, samedi de 18h à 21h, heure d'Europe, la compétition aura lieu et celui qui fera le plus de points dans les 3 heures pour regagner jusqu'à 1 million de dollars. Et le top 100 000 gagnera un planeur MrBeast qui est quand même assez stylé. Moi, ça m'étonnerait que je gagne, mais ça pourrait être l'un d'entre vous, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mes techniques pour gagner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. C'est une map de survie, donc le but c'est de survivre le plus longtemps possible, et plus on survit longtemps, plus on gagne des points. Il y a aussi des pièces qui apparaissent aléatoirement sur la map qui donnent de plus de points, donc ça permet d'aller chercher plus de points. Et justement, samedi, c'est celui qui aura fait le plus de points qui gagnera les 1 million de dollars. Il y a aussi plein d'événements qui arrivent, puis qu'ils essaient de te tuer ou de te faire perdre la vie. Puis c'est ça qui va... Au début, ça paraît super simple, mais finalement, plus on avance, plus c'est super dur. Et à la fin, c'est même rendu impossible. À chaque 5 événements, il y a un mini-jeu et c'est de ça que je vais vous parler entre autres dans cette vidéo. Le premier mini-jeu, c'est le labyrinthe. En gros, on a 30 secondes pour se rendre au milieu qui est la cabane de bois, visible depuis au-dessus du labyrinthe. Donc moi, ce que je fais au début, c'est que je saute pour repérer la cabane de bois et savoir dans quelle direction me diriger. Si je croise des pièces sur mon chemin, je les prends, c'est toujours des points gratuits, mais prenez pas votre temps à aller chercher toutes les pièces parce que 30 secondes, ça passe vite. Si vous jouez beaucoup, essayez d'apprendre le labyrinthe par cœur pour savoir tout le temps où est-ce que vous devez vous diriger pour vous rendre au milieu, mais vous n'êtes pas obligé. Le deuxième mini-jeu, on va l'appeler les sols qui tombent. En gros, il y a plein de plaques éparpillées sur plein d'étages, et sur chaque étage, il y a 4 pièces qui donnent des points. Moi, ce que je fais, c'est que je marche sur les plaques et je vais chercher toutes les pièces, et après ça, je saute dans l'étage d'en bas, parce que oui, quand on marche sur une plaque, après ça, après un court instant, elle disparaît. Donc après ça, je saute dans le vide pour aller chercher le plus de pièces possible. En général, je suis capable d'aller chercher les 4 pièces de 3 étages, qui fait quand même 12 pièces. Dans tous les mini-jeux, si vous voulez essayer d'aller chercher le plus de pièces possible, faites vraiment attention à quand même vous réussir à vous qualifier et à réussir le mini-jeu. Parce que quand vous le réussissez, ça vous donne jusqu'à 4000 points. Puis ça, c'est sûrement au-dessus de toutes les pièces que vous aurez ramassées. Le troisième jeu, c'est The Floor is Lava. Dans celui-là, il y a de la lave qui monte et le but c'est de grimper sur plein de cubes pour se rendre le plus haut possible jusqu'aux cubes verts qui vont te qualifier. Encore une fois, si vous prenez des pièces, faites attention, mais sur ça, il n'y a pas vraiment de technique à part choisir les bons cubes sur lesquels monter et c'est ça, il n'y a pas vraiment de technique. Le quatrième, moi je l'appelle cherche la mallette. En gros, il y a une grosse mallette d'argent grise cachée sur la map, puis le but c'est de la trouver avant le temps imparti. Ce qui est cool avec cette map précisément, c'est qu'elle rappelle vraiment les vidéos de MrBeast. En fait, tout est tiré, sur tous les mini-jeux, des vidéos de MrBeast ou de quelque chose dans une vidéo de MrBeast. Par exemple, celle-là, c'était la vidéo j'offre à mon 100 millionième abonné une île privée. Puis c'est ça, à la fin, il devait chercher quelque chose dans une île privée pour gagner l'île. Puis c'est ça. Mais en gros, sur celle-là, la mallette est souvent cachée dans ce coquillage, comme vous voyez ici. Mais sinon, elle peut être un peu n'importe où, donc cherchez. Le cinquième mini-jeu, j'y ai pas encore donné de nom, mais en gros, il y a un grand cercle rouge qui rétrécit souvent avec le temps. Puis à la fin, il se finit tout simplement, parce que sinon, on gagne infini points. Mais en gros, à l'intérieur, il y a des pièces qui apparaissent aléatoirement. Et le but, c'est de ramasser le plus de pièces avant que le mini-jeu se termine. Il y a aussi des mini MrBeast sur des piliers en glace qui te jettent des balles pour te faire sortir du cercle et donc perdre du temps. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de technique à part essayer d'esquiver les balles et de tout le temps bouger. Donc, c'est ça. Le sixième mini-jeu, c'est un dropper. Mais honnêtement, c'est le dropper le plus facile du monde. Genre, je sais même pas si c'est possible de pas le réussir en 30 secondes, tellement il est facile. Genre, je l'ai pas mal jamais raté. Bref, honnêtement, il n'y a pas vraiment de technique à part sauter et aller jusqu'en bas et en esquivant les trucs. C'est sûr qu'il y a certains endroits qui sont plus simples que d'autres, mais voilà. Le septième et dernier mini-jeu, c'est un 1, 2, 3 soleil à la Squid Game. En gros, il y a plein de pièces, puis le but c'est de passer d'un bout à l'autre en 30 secondes, le plus rapidement possible, sans se faire voir, parce que si on se fait voir, on recommence dès le début.
Moi, ce que je fais, c'est que je me promène en zigzag pour aller chercher toutes les pièces qu'il y a disponibles pour faire un maximum de points. Puis en plus, j'ai le temps. Et même si je rate des fois, même ce qui est très rare, j'ai encore le temps de me rendre jusqu'au bout. Donc bref, c'est vraiment facile comme le dropper. Peut-être un peu plus dur, mais est-ce que c'est un peu dur là, d'être plus simple que le dropper? Lors de l'événement, je sais pas si on aura le choix pour jouer en public ou en privé. Mais franchement, pour se pratiquer et gagner plus de points, le mieux c'est de jouer en privé. Parce que surtout sur les mini-jeux de course comme le labyrinthe, si tu finis en première place, tu vas gagner 1500 points pour dire que tu as réussi. Mais si tu te qualifies en deuxième place parce que tu joues en public, bah, tu vas seulement gagner 900 points et ainsi de suite, tu vas gagner de moins en moins de points. Donc bah, c'est ça, le mieux c'est vraiment de jouer en privé absolument. Les pièces, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il faut vraiment les prioriser. Parce que c'est vraiment les pièces qui vont faire en sorte que si tu te rends loin, ça va pas juste être une partie où tu t'es rendu loin, mais vraiment une partie où tu as fait beaucoup de points. En gros, les pièces, dès que vous en voyez que vous êtes capable d'aller les chercher, allez les chercher directement. Les seuls moments où c'est pas aller à chercher, c'est quand ils sont beaucoup trop loin. Même là, quand ils sont beaucoup trop loin et atteignables, allez-y. Mais s'ils sont beaucoup trop loin et qu'il y a plein d'obstacles en cours, surtout à la fin, là, en overtime, où c'est rendu super dur et il y a plein de points, bah là, essayez pas, là, ça sert à rien. Mais quand même, franchement, priorisez-les. Sur ce, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui était intéressant à savoir sur les maps. Donc, si vous n'avez pas très bien compris, je vais vous mettre dans la description de la vidéo une autre vidéo dans laquelle je fais un parcours dans lequel j'ai fait 106 000 points. C'est mon record à date. Mais malheureusement, je pense que ça va pas suffire pour la compétition. Mais en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite bonne chance pour la compétition. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.